on passe au point numéro 10 qui va être rapporté par Gérard Loyer, qui porte cette fois-ci sur le complexe équin. Donc on y revient avec la création de la 6e piste. Voilà. Le centre d'entraînement pour galopeurs du complexe équin de la baie du Mont-Saint-Michel sur la commune de Dragéronton a ouvert ses portes en février 2014. Ce centre se substituait ainsi à l'ancien centre d'entraînement situé dans le bourg de Ronton et aux pistes dans les dunes. Depuis sa mise en service, la fréquentation du site ne cesse de progresser avec aujourd'hui près de 300 chevaux entraînés sur les 5 pistes existantes. L'attractivité du centre d'entraînement s'explique par la qualité technique de l'équipement, mais aussi et surtout des pistes. Et je rajouterai aussi que l'air respiré aujourd'hui, si vous voulez, sur le secteur est tout à fait différent que dans d'autres secteurs urbains. Et ça, c'est un élément aussi très important. Avec la commercialisation de la zone d'activité équine, ce sont potentiellement 200 chevaux complémentaires qui seront entraînés sur ce centre. On atteindrait alors un maximum de 500 chevaux, en cohérence avec la capacité d'accueil estimée une fois la 6e piste réalisée. En outre, lors de l'élaboration du projet initial du complexe équin, une bande de 7 mètres de large à l'extérieur des pistes a été tracée, engazonnée et gardée pour permettre la création d'une éventuelle piste supplémentaire. Compte tenu de ces éléments, la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, par délibération en date du 6 février 2016, a autorisé la réalisation de la 6e piste et a inscrit au budget 550 000 € hors taxes. Je précise bien, la communauté d'Avranches-Mont-Saint-Michel avait décidé donc le 6 février 2016 la réalisation de cette 6e piste et avait inscrit à son budget les 750 000 € hors taxes. La mission de maîtrise d'œuvre relative à cette opération a été confiée au cabinet Philippe Cavois. Le projet, je crois qu'on a les coupes à l'écran. La coupe de principe des pistes d'entraînement. En accord avec les entraîneurs du centre, cette 6e piste sera une piste de plat d'une largeur de 5 mètres avec un sable plus ferme que la piste de canter déjà existante. On la voit dessinée sur le plan, c'est la partie rouge. Pour la réalisation de cette 6e piste, 3 postes de travaux sont à prévoir qui reconstitueront les 3 lots du marché objet de ce projet. Le premier lot, c'est le terrassement, le drainage, les sols sportifs et les autres aménagements. Deuxième lot, l'arrosage de la nouvelle piste. Troisième lot, l'hélice, clôture spécifique aux pistes de chevaux. Le premier lot, terrassement, drainage, sol équestre. La création de la piste supplémentaire consiste à décaper la terre végétale, à finaliser l'altitude du fond de forme et à réaliser un traitement de sol pour en assurer la portance. Son aménagement se fera en 3 étapes. La première étape, drainage. 3 drains agricoles seront posés en parallèle de la piste et espacés de 1,50 m. La deuxième étape, sous-couche drainante, et la troisième étape, couche de travail. Une banquette en herbe séparera la 5e et la 6e piste, dans laquelle les passages pour les chevaux et l'entretien des pistes seront réalisés. En outre, des aménagements annexes seront réalisés. Création d'un nouvel accès sur l'aire de marche, agrandissement de la plateforme pour le stockage et stationnement du matériel d'entretien, création d'un nouveau rond de marche avant la sortie des pistes de chevaux et déplacement des stalles de départ. Concernant la gestion des eaux pluviales, les eaux d'arrosage de la piste seront drainées et raccordées au réseau de eau pluviale existant, tandis que les eaux de ruissellement du nouvel aménagement seront redirigées vers le bassin de stockage. Le deuxième lot, arrosage. Un nouveau réseau d'arrosage sera créé sur la nouvelle piste. Il sera composé de 240 arroseurs distants de 7 mètres les uns des autres à l'extérieur de la piste. Il faut savoir que l'arrosage est effectué aujourd'hui par de l'eau de récupération qui est stockée. Troisième lot, l'hélice. Les hélices existantes en périphérie de la piste de canter seront démontées et décalées à l'extérieur de la nouvelle piste. Le montant prévisionnel actualisé. Le montant prévisionnel des travaux actualisés à l'issue de la phase de projet est de 548 250 € hors taxes, soit un coût total de l'opération de 569 695 € hors taxes avec la maîtrise d'œuvre. Et le plan de financement prévisionnel est le suivant. Nous l'avons à l'écran. Pour les dépenses, topographie et sondage de sol 1490, maîtrise d'œuvre 20 000 €. Le premier lot, terrassement, drainage sol, 403 759 €. Le deuxième lot, arrosage, 122 196 €. Et le troisième lot, lisse, 22 250 €.
soit un total des dépenses de 569 695 €. Et pour les recettes, nous avons région contrat de territoire 30%, soit 170 909 €. Département contrat de territoire 20%, 113 939 €. Pour ces deux dossiers, après présentation, nous avons un avis favorable. Fonds EPRON 20%, 113 939 €. Dossier déjà déposé en février et qui ne devrait pas poser de problème. DETR, 30% de plafonné à 50 000, donc 50 000. Le dossier a été déposé pour le 31 janvier 2018. Il faudra attendre le résultat, bien sûr. Et ce qui donne un total de subventions prévisionnelles de 448 787 €, soit un pourcentage de 78,78%, ce qui est vraiment très bien. Et un autofinancement de 120 908 €, soit 21,22%. Et un total de recettes qui équilibre les dépenses à 569 695 €. Je pourrais dire qu'avec une gestion, encore une fois, saine de l'association qui gère le complexe, avec aussi l'embauche de jockeys de qualité qui sont prévus, et avec un espoir de 200 chevaux en plus, soit 40 emplois créés, car il faut une personne pour 5 chevaux. Donc 200 chevaux en plus, 40 emplois créés. Cette sixième piste devra permettre un développement du complexe et transmettre, encore une fois, David le disait, mais je le souligne, une belle image encore de notre territoire. Et là, je dis encore, ça n'a pas été dit, mais je dis cette fois-ci, un grand bravo aussi à ceux qui ont créé ce complexe. Je crois qu'on peut dire merci parce que vraiment, c'est une belle vitrine de notre territoire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, j'ajouterais, Monsieur Loyer l'a très bien résumé la chose, le projet, mais j'ajouterais sur les personnes qui ont eu l'initiative et la mise en route de ce projet. Donc le pauvre, il est décédé, c'est Serge Robida, et puis il y a aussi ici présent, c'est Claude Fourré qui a énormément travaillé sur le projet. Je les remercie et je les félicite. Ouais, c'est vrai que c'est un projet à la fois visionnaire, et puis qui, on le voit, est propre à amener du cofinancement. C'est ça qui est intéressant quand on voit des projets d'investissement qui sont suivis à hauteur de 78% de cofinancement. J'ai envie de dire qu'on aurait tort de se priver, surtout quand c'est en plus totalement cohérent avec l'ADN du territoire. Je crois que l'ensemble du projet a été subventionné à 80%, l'ensemble. C'est quand même pas mal. C'est bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques avant qu'on passe au vote? Sinon, donc, je vais passer à la proposition de délibération. Oui, pardon, parce que là aussi, non, c'est normal. La commission économie a émis un avis favorable aussi le 19 février. Donc, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver la phase du projet de création d'une sixième piste sur le complexe équin de la baie du Mont-Saint-Michel, d'approuver le plan de financement prévisionnel de l'opération, d'autoriser M. le Président à solliciter les financements et d'autoriser M. le Président à signer le marché correspondant à l'opération ainsi que toutes les pièces nécessaires à son exécution. Voilà. Merci Gérard. Pas d'autres questions, interventions? On peut passer au vote. Très bien, donc à vos boîtiers. Vous pouvez voter. 150. Non, je vais voir, tu vas voir. Voilà, donc un vote presque à l'unanimité, moins une voix, puisque sur 142 votes reçus, nous avons 141 votes positifs, aucun vote négatif, mais une abstention. Merci. Voilà, je vous remercie.